Entre les gens qui se disent que le Bitcoin c'est foutu, c'est terminé, plus personne n'a envie d'en entendre parler, et ceux qui sont là en train d'attendre le dernier, le pic au bottom pour aller essayer de choper les 14 000 qui peut-être dans les boules de cristal pourraient tomber, et bien moi à côté de tout ça je suis très clairement bullish. Alors pas plutôt pour le futur très proche, c'est-à-dire pour demain, la semaine prochaine ou dans un mois, ça on va pas se mentir, j'en ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, mais plutôt pour le plus ou moins long terme, parce que ce qu'on est en train de voir en ce moment, bah finalement dans quelques années, je pense qu'on se dira putain, c'était quand même des prix historiquement bas et on aurait mieux fait d'investir là maintenant plutôt que de se dire c'est quand que ça redescend parce que j'ai envie d'acheter pas cher. Évidemment, quand on est au sommet, tout le monde a envie d'avoir acheté pas cher et quand on est au fond, tout le monde a envie que ça remonte. Toujours la même chose, toujours les mêmes patterns, ça se répète. Le truc c'est qu'en ce moment il y a énormément de peur et surtout la majorité des indicateurs ils sont au vert pour dire que on est plutôt dans des bonnes séances, hein. On pourrait très clairement rebondir par ici. Alors je suis pas du tout un mec qui fait des analyses techniques ou quoi, c'est pas du tout de mon niveau, c'est pas un truc que je me suis jamais intéressé plus que ça d'ailleurs, donc c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, mais on arrive quand même à en tirer quelques conclusions et plus que ça j'ai envie de dire qu'on est quand même à des prix qui sont quand même sacrément bas et sacrément intéressant. Si tu veux, il faut parler un petit peu d'un point de vue risque. Quelle est la pire chose qui pourrait arriver là maintenant tout de suite? C'est, allez hop, on va dire, on pourrait encore taper un divisé par deux. Pire cas, pire scénario, le pic au bottom, disons, il est à 10 000. Pire cas, donc un divisé par deux. Maintenant, c'est quoi le cas que tout le monde vise à peu près? C'est le Bitcoin à 100 000. Est-ce que d'un point de vue risk-reward, là, ça te semble intéressant? Peut-être, peut-être pas. Ouais, bon, ça dépend des gens, hein, évidemment. Maintenant, tu reportes ça sur des altcoins, et je te garantis que là, d'un seul coup, ça va te sembler très intéressant, parce que finalement, on a peut-être touché quelque chose. Ça fait un moment qu'on est à ce niveau-là, ça va faire quasiment un mois, et il y a une chance sur deux que, malheureusement, soit on va... Ouais, en vrai, il y a une chance sur trois, hein, il peut se passer trois trucs, et c'est des trucs assez classiques que tu vas voir, mais soit on va continuer de descendre, et on va effectivement aller toucher plus bas. Ça m'étonnerait, parce qu'il y a tellement de monde qui pense qu'on va aller taper plus bas, que c'est la fin, que Bitcoin à 14K, c'est donné, c'est tombé du ciel, ça va arriver, que je pense que ça ne va pas arriver. Parce que c'est un petit peu la même chose que quand les gens en étaient à 69 000 et que tout le monde disait le Bitcoin à 100K, c'est sûr, vous êtes trop con de vendre maintenant, regardez, c'est sûr, on va arriver à 100K. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même dynamique, les mêmes gens qui sont là en train de dire non, regardez, on va descendre, on va tomber très bas. Ouais, mais non. Je pense qu'on a déjà vendu pas mal de choses. Il y a eu énormément de drama au niveau de tout ce qui était les gros capital risques et tout ça. Je pense que ça c'est derrière nous pour le moment. Évidemment toutes les conséquences sont pas encore pesées, mais pour le moment je pense qu'on est plutôt safe. Il suffit de voir que Celsius commence à racheter ses parts, notamment au niveau de la position qui était assez facile à liquider il y a encore quelques semaines, qui maintenant pour la liquider, cette grosse position là, faudrait descendre à un Bitcoin à 3000 $. Autant te dire que ça n'arrivera absolument pas. Les gens ne laisseront pas ça arriver, les mecs seront là en train d'acheter, ils appuieront sur le bouton buy en boucle jusqu'à ce que le bouton commence à bugger. Non, ça me paraît très improbable. Je pense que clairement on va avoir un truc qui va pas trop bouger, un petit peu comme les fonds précédents qu'on a eu, là où au final il se passe pas grand chose. On est de nouveau sur quelque chose de très chiant, très pas marrant. Du coup, quelle est la stratégie, quelle est l'idée, qu'est-ce qu'on pourrait avoir et qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh ben, moi ma stratégie ici c'est tout simplement de faire du dollar cost averaging. Parce que j'ai pas la science infuse et je vais pas vous faire croire que je sais quand est-ce qu'il est le bottom, ou alors si ça se trouve il est déjà peut-être passé. Peut-être que le bottom finalement c'était les 17 000 qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça. Début du mois c'est ça? Ouais, le 18 juin. Là on est allé taper les 17 000 un week-end. Possible, hein, c'était peut-être ça le bottom. J'en sais absolument rien, on va pas se mentir, hein, je suis pas du tout analyste technique. Et le mec qui te dit, moi je sais, on va taper le bottom là, 100%, je pense que non, il est pas très honnête et pas très réglo. Absolument personne ne sait où est le bottom, absolument personne ne peut le savoir là maintenant tout de suite. On verra peut-être dans les mois à venir, peut-être qu'on pourra dire effectivement le bottom était là. Peut-être que dans les années à venir on pourra dire ouais effectivement c'était là. Mais à l'heure actuelle malheureusement c'est pas possible de le définir. Ma stratégie à moi c'est de dire écoute, je suis humble, je vais pas m'amuser à inventer des trucs que je ne sais pas faire. Je vais investir sur cette période-là. Pourquoi? Parce qu'historiquement, quand on a un Bitcoin qui descend aussi bas, quand on a des indicateurs qui sont aussi élevés sur le Fear and Greed Index, malheureusement, ou heureusement plutôt pour ceux qui investissent, quand tout le monde panique, c'est là qu'en général il y a les plus grosses opportunités, et ce peu importe le prix.
Historiquement, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Il suffit d'aller checker le Fear and Greed Index. Et là, tu peux voir qu'on est quand même sur une période très très basse. Et que historiquement, alors bon, ça remonte que jusqu'à 2018 malheureusement, hein, mais que globalement, on a très très rarement eu des périodes là où on était aussi bas aussi longtemps. Et alors qu'en général, quand on a des périodes qui sont basses comme ça, on va avoir tendance à remonter et à de nouveau être bullish un petit peu plus loin après. Du coup, au bout d'un moment, c'est clair que la tendance va switcher et qu'on va repasser vers des tendances qui sont meilleures. Et je pense que le pire est déjà passé. Du coup, je me dis, je peux pas taper le bottom, c'est impossible. Je vais pas m'amuser à sortir toute mon artillerie d'un coup. Non, au contraire, je vais investir palier par palier, petit à petit, sur les semaines, sur les mois, en fonction de mes rentrées d'argent, etc. pour pouvoir prendre des positions plus ou moins intéressantes. Et je vais pas cibler le Bitcoin, parce que je suis un petit peu un accro au risque, on va pas se mentir. Et je vais plutôt aller taper dans des altcoins dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, on va pas revenir là-dessus. Mais pour quelqu'un qui veut jouer sur des trucs moins risqués, il y a évidemment tout ce qui est Bitcoin, il y a évidemment tout ce qui est dans le top 10, dans le top 20, qui peut être très intéressant, parce que effectivement, ce sont des trucs qui sont beaucoup plus safe, et il y a beaucoup moins de chances que demain, Ethereum parte en couille plutôt que un petit protocole qui est tout petit et qui est top 1000 alors que Ethereum est top 2, tu vois, c'est logique. De la même façon qu'il y a beaucoup plus de chances qu'un petit exchange ait des problèmes que par exemple le BNB de chez Binance. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit le petit exchange qui ait des problèmes à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est ma stratégie, ça c'est ce que je fais en ce moment. N'hésite pas à me dire toi en commentaire qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses et ce à quoi tu t'attends. Franchement, je sais pas, on verra s'il va se passer quelque chose cet été ou pas. C'est vrai que de temps en temps, l'été il se passe des trucs, il suffit de remonter à l'été dernier pour se rendre compte qu'à partir de mi-juillet, en fait ça a recommencé à partir. Est-ce que ça va être le même cas cet été ou pas? Là regarde, tu vois, 19 juillet, tac, on a la petite repartie, tac, et on est reparti, on est remonté. Et c'est là où effectivement on est allé toucher le deuxième pic, là où on était quasiment au 69 000 sur la journée là. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé un petit peu précédemment. On verra bien si ça va nous permettre de rebouffer le gros gap qu'on a pris là et peut-être les autres. Mais bon. Sur ce, moi ça m'intéresse pour le long terme, ce sont des positions que je trouve intéressantes. On verra effectivement si toi demain tu veux faire du profit à court terme, là effectivement malheureusement ça prend beaucoup plus de risques et absolument personne ne peut te dire si ça va monter ou descendre, hein. C'est clair à ce niveau-là. Donc à toi de voir quelle est ta stratégie, qu'est-ce que tu as envie de faire. Si tu es plutôt bearish, que tu vends toutes tes positions parce que tu te dis les bitcoins, les cryptos, c'est fini, c'est la fin, on n'y peut absolument plus rien. Ou si tu es plutôt de l'ordre de te dire, bah écoute, dans 4-5 ans, je pense, peut-être même avant, hein, parce que peut-être très probablement avant, on aura un bull run, peut-être, hein. Peut-être c'est la fin, ça dépend, hein, c'est à toi de me dire si tu penses que les cryptos, tu penses que ça peut continuer ou que effectivement c'est juste une fad, ça sert absolument à rien. Je te garantis qu'on va choper de ces utilisations complètement monstrueuses et qu'un jour, toutes les transactions que tu feras, c'est-à-dire quand tu vas acheter un truc, ça passera par la blockchain, parce que c'est 20 fois plus efficace que de faire passer ça par Visa ou autre, et qu'il y a certaines blockchains qui pourraient même être spécialisées là-dedans. Bref, il y a plein d'applications, je vais arrêter de parler parce que là je commence à tourner un petit peu en rond. Mais moi ça me paraît être un moment très intéressant et je continue de me répéter là-dessus. Clairement, peu importe si on descend encore, si on va encore taper 20% en dessous, 30%, 50% en dessous, en réalité ce qui compte c'est la vision que tu peux avoir de l'upside. Et là par contre l'upside est clairement très très intéressant, hein. La seule chose qui est un petit peu négative au tableau, ça va vraiment être tout ce qui est macroéconomique, là où malheureusement, il y a pas mal d'inflation un petit peu partout dans le monde, c'est pas cool, il y a le quantitative easing qui est en place aux States, bref, il y a plein de trucs qui peuvent être contre, et ça c'est au niveau macro, alors qu'au niveau micro, si tu regardes que la crypto, les fondamentaux ont jamais été aussi forts. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce je te dis à demain pour une prochaine. Ciao!